Depuis cette terrible nuit, durant laquelle une violente dispute a éclaté entre Ricardo et Neuda, occasionnant la chute d'un téléphone au visage de leur bébé, tous deux ont vécu un véritable enfer. Après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violence volontaire contre mineurs de moins de 15 ans, Ricardo et Neuda avaient été séparés de leur enfant, que la justice avait décidé de placer provisoirement. La semaine dernière, Ricardo et Neuda avaient de nouveau été placés en garde à vue afin de subir des interrogatoires plus poussés. La version du lancer accidentel de téléphone n'avait en effet pas convaincu les services de police, qui avaient donc décidé d'aller plus loin dans l'enquête. Quelques heures plus tard, Neuda était remise en liberté, tandis que Ricardo était mis en examen pour violence volontaire contre mineurs de moins de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire avec injonction de soins. Aujourd'hui avait lieu l'audience du jugement et voici les premières informations. Neuda et Ricardo sont passés devant le juge pour enfants ce matin aux alentours de 11 h. Le verdict a été donné et il a été reconnu, il s'agissait d'un accident et que les blessures de l'enfant n'étaient pas volontaires mais accidentelles. Neuda a été blanchie dans cette affaire et elle récupère donc la garde de sa petite Laïa dès à présent. Très émue, elle est sortie du tribunal en larmes, soulagée d'enfin pouvoir récupérer son bébé. Du côté de Ricardo, sa mise en examen n'étant pour l'instant pas terminée, il aurait pour l'instant interdiction de voir sa fille seule. En attendant qu'elle prenne fin et que son contrôle judiciaire soit levé, il devra donc voir sa fille en présence de quelqu'un. De son côté, le dossier devrait être clôturé prochainement. Toujours d'après Jérém Star, Ricardo a subi il y a quelques jours des entretiens psychiatriques à l'hôpital d'Avignon, accompagné de la police. Les résultats auraient été positifs. C'est quoi ces cris? Ça c'est des cris de compétition. Elle veut grimper. Mon amour. Oui, oh là là. Voix et sans filtre, ça donne quoi? Et plus de filtre. Bonne fête à mon amour de ma vie et au père de ma fille. Bonne fête du père. Et bonne fête à notre homme de ma vie, mon papa d'amour. Bonne fête des pères à tous les pères de la planète. Ok, j'ai pas non plus dit que t'étais moche. On explique comment le dîner. Merci copine. Pour ma place. Alors attends, t'es grand. Non, même si c'est pas non. Sauce piquante. Tu es belle, toi, hein? Et moi, je suis belle. Toi aussi, t'es trop belle. Le papa qui change sa fille. Oui. Un petit hoquet, ma chérie. Papa gâteau. T'es belle, oh que t'es. Je suis à la maison, sans ma fille, Rika est partie avec. Vivement ce soir. Je suis censée faire quoi là? Me reposer, sortir et tout? Non, non. Je pense juste à ma fille qui me manque. Trop. Oui, oh là là. Voix et sans filtre, ça donne quoi? Et plus de filtre. Bonne fête à mon amour de ma vie et au père de ma fille. Bonne fête du père. Et bonne fête à notre homme de ma vie, mon papa d'amour. Bonne fête des pères à tous les pères de la planète. Oui, miam, miam.
Moi, je vais ouvrir celui-là. Le paquet, il est trop beau. Ah, c'est pour Laïa. Mais c'est trop beau, c'est une serviette pour bébé avec la capuche et tout. C'est trop mignon. Oh, le boti, il est trop mignon. Regarde. C'est tout mimi. Et le bavoir, Daddy is the best. Ah, Je confirme. Ah, il est trop beau. Ah, j'aime trop. Merci encore. Mais c'est trop mignon, il y a même un mot pour moi, Léa. Et un pour moi. Et Ricardo, avec les petits cœurs. Je t'aime, Ricardo. T'as vu? Je suis blonde. Ah, j'aime pas. Ah, voilà. Et ensuite, non, je ne montre. J'aime pas ce masque. Pourquoi il s'enlève pas? Comme je disais, bon, c'est pas grave, le masque, on le laisse. Comme je disais. Attendez. Donc, c'est vrai que depuis quelque temps, je me suis renfermée sur moi-même. Je n'ai plus de photos de moi. C'est vrai. Je fais que partager les produits que je découvre, etc. Les placements de produits, comme vous dites. Ça vous agace et je peux le comprendre. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, de plus en plus, j'ai du mal avec les critiques et tout. Donc, je partage de moins en moins. Mais voilà, c'est vrai que j'ai partagé ma grossesse avec vous. Bah, en même temps, j'étais obligée parce que je pouvais pas cacher mon ventre. Donc, forcément, ça se voyait sur les photos. Le jour où j'ai accouché, j'avais pas envie que ça se sache, surtout que ça s'est su dans l'immédiat. J'avais pas envie que des photos volées de moi se retrouvent dans les médias. L'accouchement, j'aurais vraiment voulu qu'il soit pas secret, mais ça m'appartient à moi. C'est la naissance de ma fille, ça ne regarde que moi, Ricardo et ma famille. Du coup, j'ai été blessée que cet événement se retrouve comme ça, balancé sur les réseaux, etc. Et que à cause de ça, que ce soit mes fans ou les autres, j'ai trouvé ça mal placé de me réclamer du coup des photos ou des nouvelles, sachant que c'est même pas moi qui vous ai annoncé la naissance de ma fille, quoi. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était une intrusion, encore une fois, dans ma vie, c'était la fois de trop. Donc oui, j'ai déjà fait l'erreur moi-même de parler de ma vie privée avec Ricardo, etc. Mais lui et moi, on est assez grands pour se protéger et pour assumer les conséquences de nos actes. Tandis que ma fille n'a rien demandé et je veux la protéger au maximum. Donc au final, Donc voilà, voici la raison pour laquelle je me suis tue et la raison pour laquelle j'ai pu poster des photos personnelles de moi, parce que voilà, j'ai été refroidie par tout ça. Maintenant, voilà, j'ai partagé une photo avec vous sur Instagram de moi et de ma fille dans mes bras, où on ne voit pas son visage, c'est fait exprès. Cette photo, je l'ai mise parce que, bon oui, c'est un minimum, voilà, parce que vous avez suivi ma grossesse. Maintenant, non, je ne montrerai pas le visage de ma fille, je ne montrerai pas mon bébé, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort.